Le Parisien étant, comme on le sait, un rural qui s'ignore, la présence de quelques 1600 animaux dans l'enceinte du parc des expositions ne devait pas le laisser indifférent. Le Parisien au Salon de l'agriculture. Un sujet qui passionne les journalistes depuis des décennies et qui donne parfois lieu à quelques moqueries. Car depuis sa première édition en 1964, le Salon international de l'agriculture à la porte de Versailles est le rendez-vous incontournable de nombreux citadins. Versailles? Versailles. Et comment donc? C'est l'île de France. Ah ouais, plutôt, oui. Un petit tour dans les allées du salon pour caresser de belles bêtes, échanger avec les agriculteurs, mais aussi goûter à quelques spécialités locales. En 1964, des journalistes s'intéressaient à ces goûteurs amateurs. Monsieur, au bout de la 3e ou 4e dégustation, est-ce que votre palais est toujours aussi sensible? Mais toujours, parce qu'on se le refait. Nous avons ce qu'il faut. Il y a des petits pains, il y a du fromage. Intéressé et un brin pique-assiette. Une caricature du visiteur parisien qui s'installe dès le début du salon. En 1975, ce journaliste en remettait une couche. Pour lui, si le Parisien se rendait au salon, c'était avant tout pour préparer ses vacances. Le Parisien s'informe, il déguste, il note des adresses, il commande parfois et souvent, pensant aux prochaines vacances, il demande la liste des gîtes ruraux, des hôtels de campagne et des spécialités. Un portrait peu flatteur auquel n'échappaient pas ces jeunes Parisiens en visite sur le salon quelques années plus tôt. Le salon de l'agriculture, on ne le sait pas assez, c'est aussi celui des enfants. Des petits-enfants de Paris qui ne connaissent guère les choses de la nature, les pauvres, qu'à travers ce qu'on leur en dit dans les livres. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un mouton? Non, ça c'est un chien.